J'ai vu John Wick 2 pendant que la vidéo était diffusée hier. Je regardais les 2 heures de John Wick 2, rattrapant mon retard sur une saga qui a bientôt 10 ans et dont le 4e opus arrive dans les prochains jours. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de replonger dans John Wick. Je vous l'ai dit, j'ai plutôt bien aimé le premier film qui est hyper honnête, qui est un film qu'on apprécie pour ses qualités et qui revient vers une forme de cinéma qu'on avait oublié, que ce soit les films de Schwarzenegger, que ce soit les films de vengeance, de revenge movie. Je me souviens d'avoir vu des films sur Canal+ dans les années 90 avec des acteurs de seconde zone, avec même des stars hein, qui faisaient des revenge movies. Même un acteur comme Liam Neeson dans les Taken et aller du côté des revenge movies. Et c'est vrai qu'il y a un petit goût sympa et que c'est super chouette. Surtout que John Wick, le premier, a un petit côté artisanat pas dégueu qui fait que on l'apprécie à chaque minute et on a passé tous un bon moment. J'ai vu le deuxième et j'ai pris un plaisir pas total, mais un plaisir certain à le regarder. C'est un peu une sorte de remake du premier avec plus de moyens, plus de budget. Ça se voit sur les plans, ça se voit sur la ville, ça se voit sur la façon de filmer, ça se voit sur, vous savez, le champ, c'est pensé pour le cinéma. On voit que l'image est composée d'une autre façon. On sent qu'il y a plus d'ambition et on sent qu'il y a une volonté de créer quelque chose. Et d'ailleurs, la fin du 2 appelle un 3. Et à l'époque, on ne savait pas s'il y aurait un 3 puisque le succès du 2 a déterminé l'existence du 3. Et donc, avant qu'il ne sorte, eh bien, c'était pas gagné parce que le premier avait été un tout petit succès et que le deuxième est devenu un succès encore plus grand. Mais ça s'est construit lentement, avec du bouche à oreille, avec de la VOD, avec du marché de la vidéo, avec un côté culte qui est venu de la rue et qui est venu du terrain et qui est venu de la fanbase, qui est venu de la base. Et ça, c'est plutôt jouissif et c'est plutôt agréable. Je dois vous avouer que j'ai trouvé la première heure un petit peu long. En fait, ce qui m'a gêné dans John Wick 2, c'est sa durée. Il fait 2 heures, je pense qu'il aurait fallu le resserrer à 1h30. Et voilà, ils sont allés chercher tous les éléments qu'on aime. L'hôtel Continental, avec les règles, avec cette société secrète, avec ce code de l'honneur, avec tout ça, ce côté samouraï, ce côté guerrier qu'on apprécie. Et tout ça est là et ça fait plaisir. C'est la suite directe du premier et on a plaisir à retrouver le personnage de John Wick et son chien. Et on a plaisir, évidemment, à retrouver tout ça. Mais la première heure, avec des acteurs souvent de seconde zone, avec ce côté un peu cheesy en Italie, pas forcément toujours très bien réalisé. La première heure est un peu pénible. La deuxième heure est bien meilleure, avec des scènes qui ressemblent beaucoup à celles du premier. Il y a un côté remake, un côté redite, qui parfois se parodie, mais qui reste quand même assez fidèle. Il y a une scène où John Wick se déchaîne, et c'est ça qu'on apprécie dans ces films quand même, c'est pour ça qu'on les regarde, qui fait un écho total au premier film. C'est quasiment filmé de la même façon. Et comme c'est un numéro 2, les choses sont toujours vues de façon plus grande. Moi, mon problème avec ce film, c'est qu'il est un peu moins bon que le premier. Il y a moins l'effet de surprise. J'ai un peu plus regardé ma montre. J'ai un peu plus bâillé parce que je pense qu'il aurait fallu resserrer le film autour de 1h40 maximum. Et puis, alors, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais il faut quand même le dire, il faut l'avouer. Keanu Reeves, que j'adore, mais on adore Keanu Reeves, on adore Matrix, on adore tout ce qu'il a fait, de Point Break à tout ce qu'il va faire, parce que vous le savez, il va faire un film de sa propre bande dessinée qui sort le 15 mars, Berserker. Il est génial, il est charismatique, il est super cool, Keanu Reeves, mais il joue pas très bien. Il a une expression, il parle tout le temps comme ça, et que ce soit dans Matrix ou dans John Wick, c'est le même personnage. C'est comme The Rock hein, qui fait bouger ses sourcils comme ça tout le temps. Que c'est comme ça, attendez. Ça. Dwayne Johnson, il a une expression. Et le problème de Keanu Reeves, c'est comment dire, c'est un acteur qui a une carrière incroyable. C'est le Monica Bellucci masculin.
il joue comme une patate, mais c'est une star. Et il est cool, et il est classe, et on l'adore, voilà. Et c'est vraiment ce que je ressens dans ce film. Voilà, j'ai moins aimé le 2 que le premier, du coup je me pose la question. Alors, j'ai cru comprendre en lisant quelques commentaires à droite à gauche que beaucoup de gens ont été un peu déçus par le 2 par rapport au 1. Vous allez me confirmer dans les commentaires ce que vous en pensez. Et que, alors le 3, je sais pas, j'ai encore rien lu sur le 3. Est-ce que je me lance dans le 3, sachant qu'il fait 2h11 voilà, en tout cas, je pensais que ça allait monter crescendo. Ça monte très haut dans le premier, ça redescend un peu dans le deuxième. Ça remonte un peu, parce que la deuxième heure est quand même super cool. Et qu'il y a des scènes d'action absolument géniales. Et puis, pour quelqu'un de non violent comme moi, quel plaisir de voir des scènes comme ça complètement désinhibées avec des scènes d'action et que je pense qu'il y a des sites internet qui comptent le nombre de morts dans John Wick 1, 2, 3 et je pense que on doit s'amuser parce que le compteur doit s'affoler. Voilà, clairement j'ai préféré le premier, mais c'est mon humble avis, et je le partage avec vous. Vous avez le droit de penser autre chose, c'est ça la beauté du cinéma. Et pour le moment, je verrai le 3, mais je pensais l'enchaîner direct, mais le 2 m'a un peu refroidi, et je suis pas prêt à repasser 2 heures sur une 3e soirée d'affilée à regarder du John Wick, mais je le verrai, il est disponible sur les plateformes. Je le verrai très très vite et je vous partagerai mon avis. Pour l'heure, si vous souhaitez découvrir le premier comics de Keanu Reeves qui s'appelle Berserker, il sort le 15 mars. Il y a 2 éditions, couleur et noir et blanc, ça c'est la couleur. C'est un comics qu'il a co-créé et co-écrit. Un personnage à son image qui va être adapté en film sur Netflix et en série animée sur Netflix. Il sera producteur, acteur et vous allez adorer parce que c'est un personnage qu'il va personnifier de la meilleure des façons, un guerrier immortel qui a subi énormément d'expérience et qui a un pouvoir d'auto-régénération qui est sans concession, qui est violent et qui fait penser à une sorte de doux mélange entre Conan le Barbare et John Wick justement. Je vous invite à découvrir ce comics et je mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!